Quelqu'un qui soutient beaucoup sa famille, qui est là présent le plus possible. Moi, c'est moi comme ça que je le vois. Être un pilier pour sa conjointe aussi. C'est important. Selon moi, un papa se résume pas à une anecdote. Un papa est une multitude d'anecdotes dans une vie. Où est-ce qu'on va avoir des anecdotes heureuses, des anecdotes plus tristes. Mais une chose est sûre, un papa sera toujours là pour ses enfants. C'est surtout la personne qui va te donner les outils, qui va t'accompagner pendant un bout de temps dans ta vie, pour t'amener à un niveau où ce que tu puisses un jour être autonome. Un papa, c'est une multitude de facettes. Personnellement, je me considère comme étant un papa joueur, un papa qui est un bon coéquipier, selon ce que les enfants me disaient. Je suis un papa pour qui l'affection est très, très, très importante. Je suis un papa qui essaie de donner l'exemple. Je suis un papa aussi un peu pourvoyeur. Puis je suis vraiment un papa là, qui est en interaction avec les enfants, qui s'implique dans sa paternité au fond. Puis une des plus belles choses qui m'est arrivée justement cette semaine, on n'était pas nécessairement en randonnée, mais on était dehors à l'extérieur de la maison, puis les oiseaux chantaient. Puis je la voyais, elle était juste arrêtée, puis elle faisait rien. Puis je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu fais, Rosalie? » Puis elle m'a juste dit « J'écoute les oiseaux, ça fait du bien à mes oreilles. » Fait que c'était le fun de voir que avec ces 2 implants cochléaires, elle réussit à aller chercher chacune de ces petites notes-là. Ça m'a fait beaucoup chaud au cœur. Naturellement, devenir parent, ça alimente les réflexions, ça alimente un paquet de choses dans la vie, mais avoir un enfant handicapé, que j'imagine c'est la même chose que ton enfant soit aveugle ou autiste ou peu importe le besoin. Moi, ça m'a permis de pousser des réflexions vraiment sur des sujets que je pensais jamais que j'allais confronter. D'apprendre tellement de choses extra-curriculum papa. Puis ça, j'apprécie beaucoup cet aspect-là de ma vie. Il a fallu que je revoie mes priorités. Tu sais, en tant que père, souvent, en tout cas moi, je suis quelqu'un de carriériste. Je pensais beaucoup à ma carrière, même si j'avais des enfants. Quand j'ai su la surdité, quand j'ai su l'implication qu'il fallait mettre pour qu'elle puisse bien se développer, le choix n'a pas été difficile. Je suis vraiment allé avec mon enfant. Donc, j'ai revu mes priorités de carrière. Je l'ai mis pas nécessairement sur pause, mais j'ai ralenti un peu le rythme pour justement m'investir plus dans la santé puis l'encadrement de mon enfant pour qu'elle puisse vraiment se développer à son plein potentiel. Donc, c'est ça qui était la priorité à ce moment-là. Puis c'est ce que j'ai fait, puis j'en suis très fier. Je dirais pas que la surdité d'Adrien a eu un impact énorme sur ma paternité, dans le sens où un enfant sourd, c'est tout d'abord un enfant. Mis à part, évidemment, plus de rendez-vous, un petit peu plus d'apprentissage à faire. Là, on est moins... déjà qu'on n'est pas beaucoup outillé pour être père en général, on l'est encore moins pour être père d'un enfant sourd. Mais tout s'apprend.